Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresques. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons l'auteur et poète Axel Mabika qui a écrit un texte, Le Plaidoyer, que je vous présente ici, publié aux éditions Minuit et Aube en 2024. Dans une ambiance intimiste et poétique, Axel Mabika nous dévoile les secrets de son œuvre et nous transporte dans un univers de mots et d'émotions. Au cœur de cette émission, nous plongeons dans ce plaidoyer sociétal, un recueil qui explore avec sensibilité et finesse des thèmes universels tels que l'amour, la justice, l'espoir, la résilience et l'identité. À travers ses vers contemplatifs, Axel Mabika nous invite à contempler le monde avec un regard neuf, à écouter les murmures de nos cœurs et à réfléchir sur la force de la poésie pour transcender les frontières de l'âme. Ensemble, conversons avec Axel Mabika. Clap sur l'auteur. Bonjour Axel. Bonjour Akili. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau pour discuter de ton livre, Le Plaidoyer, publié en 2024 chez Minuit et Aube. Mais avant tout, Axel, pourquoi la poésie? Bien, il faut dire que j'écris depuis que je suis en sixième, sinon depuis le primaire. J'ai commencé à écrire des textes, à recopier des textes. De qui? Étant amoureux de rap Ah, d'accord. assez tôt, j'ai commencé à rédiger, à écrire, à recopier Les des, textes des des textes de sœurs. rap. D'accord. Ensuite, j'ai commencé à écrire mes propres textes parce que j'étais dans un environnement de rappeurs. Et par la suite, j'ai commencé à écrire des poésies. C'est comme ça que le déclic est arrivé, sans oublier, et c'est surtout ça le déclic, en classe de quatrième, notre enseignant, que je salue au passage, Monsieur Sapao, nous avait demandé de faire des poèmes au choix. Il avait donné la latitude à chacun de pouvoir écrire, sinon improviser. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire un poème. Il avait tellement apprécié qu'il l'a publié sur sa page Facebook. Et c'est ça qui a nourri chez moi l'ambition d'écrire. Et je pense que c'est ça qui explique le fait que je sois aujourd'hui aujourd'hui poète. poète. Mais est-ce que ce n'est pas aussi en partie ta passion pour la poésie à travers tes études? Toi qui es en lettres modernes, toi qui as côtoyé des grands poètes. Oui, cette plume-là, ce désir qui était déjà là depuis les Les classes classes voilà, primaires, primaires. sixième et tout, je pense que ça a favorisé ce que je suis aujourd'hui. D'accord. C'est cet amour des lettres, ça a commencé par le chant à travers le rap, et qui a donné lieu au poème que j'écrivais. Enfin, je pense que c'est ça qui a favorisé la carrière que je fais aujourd'hui, à savoir celle de littéraire. D'accord. Je réitère qu'Axel est en lettres modernes, doctorant. Alors, est-ce que tu peux nous partager une anecdote particulière autour de la poésie? Ah oui, peut-être un texte qui m'a marqué et qui me poursuit jusqu'à présent, c'est Sous le pont Mirabeau, que j'ai appris depuis la classe de cinquième avec, j'ai oublié le nom de l'enseignant. Il nous déclamait ce poème avec, Beaucoup avec d'émotions. beaucoup d'émotion et de passion, que ça c'est resté. Et puis, ce poème m'a poursuivi jusqu'à présent, et je pense que c'est ça qui a également favorisé cet amour que j'ai nourri pour la Aujourd'hui, poésie. bien sûr. Alors, quelques poètes en particulier? Quelques poètes en Oui, que tu particulier sur le affectionnes? plan local. Non, non, ça dépend de toi, dans les généralités. Est-ce que tu as des poètes que tu aimes beaucoup lire? Oui, j'aime Charles Baudelaire déjà, avec Les Fleurs du Mal, Victor Hugo. Il y a un poème que j'aime particulièrement. Désolé si vous constatez que ça tourne autour de la littérature Non, c'est pas française, bien parce grave. que c'est cette littérature que je C'est d'abord ta lis. spécialité. Exactement, exactement. Le Déserteur également de Boris Vian, franchement, ce sont des poèmes comme ça qui ont aiguisé mon appétit pour la littérature et qui ont fait peut-être de moi le poète que je suis aujourd'hui. D'accord, que des grandes références. Donc, il s'est déjà, voilà, il s'est excusé. Vous comprenez pourquoi Axel, notre invité, est centré sur la poésie, voilà, de la poésie française, parce qu'il est spécialiste dans les, voilà, lettres modernes. Mais est-ce qu'il y a une branche particulière pour tes études? Bon, lettres modernes englobe tout. Est-ce qu'il y a une Oui, spécialité pour toi?
Au département de lettres modernes, il y a principalement deux branches. D'accord. Il y a d'une part ceux qui font la littérature française et francophone, d'autre part ceux qui font la littérature comparée. Comparé. Moi, je m'inscris dans la littérature française et francophone. Francophone. D'accord. Parlons de la littérature francophone. On va laisser la littérature française. Un auteur en particulier dans la littérature francophone. Un auteur en particulier que j'affectionne particulièrement et dont vous remarquerez les indices dans le plaidoyer, c'est Aimé Césaire. Franchement, c'est un des poètes francophones que j'affectionne particulièrement. Exactement, la remarqué. Aussi bien sur le fond que, sur la forme que dans le fond. D'accord. Alors, Axel, qu'est-ce que tu as lu récemment, ta dernière lecture? Alors, il faut dire qu'actuellement, je lis beaucoup plus les œuvres en rapport avec mon travail, mais récemment, j'ai amorcé la lecture d'un merveilleux texte qui m'a été offert par mon ancien enseignant, à savoir Blaise Mbumbu. D'accord. Le titre, c'est Un destin rocailleux. J'ai amorcé récemment la lecture et franchement, c'est un texte que je recommande d'ailleurs aux gens. Aux lecteurs, bien sûr. Un destin rocailleux que, bien sûr, moi aussi, j'ai bien envie de lire. Alors, je suis avec Axel Mabika. Nous parlons de de sa plume, de son univers, de ses influences littéraires. Alors, on va découvrir le texte qui nous réunit aujourd'hui, juste après le générique. Le plaidoyer, qui est ici un recueil de plusieurs poésies. Pourquoi le plaidoyer? Bon, déjà, il faut préciser, au plaisir des lecteurs, le sens définitionnel du plaidoyer. Bien sûr. Alors, le plaidoyer, il faut entendre le terme, déjà il faut comprendre déjà le terme dans le sens juridique. Et le plaidoyer s'entend ici comme étant un discours qu'on fait en faveur d'une cause ou d'un individu. Bien sûr. Et pour ce qui nous concerne, il s'agit effectivement d'un plaidoyer que je fais en faveur de l'Afrique, en faveur du Gabon mater et bien évidemment en faveur de l'amour. Bien sûr. Alors, la première poésie de ton texte, c'est Ma poésie. Voilà, Ma poésie, qui est ici en quelque sorte le texte que tu dédies à ton écriture, à tes influences. Et on a ce premier vers, ou je vais dire ces trois premiers vers. Donc, ma poésie, c'est à travers la poésie que je m'exprime. Elle me donne d'être fort sans effort. Encore. Qu'est-ce que la poésie pour Axel? Alors, la poésie, c'est ma vie. La poésie m'accompagne depuis, pour ne pas me répéter, depuis mon jeune âge. Elle m'a accompagné dans mes moments de détresse, dans les moments de joie, les moments difficiles. Et je ne m'en suis jamais séparé. Donc, la poésie, a une place assez significative dans la vie dans ta vie, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de vital pour toi. Exactement. Alors, on continue. Tu dis ici, dans l'ivresse de l'angoisse, ma raison et mes émotions s'enchevêtrent. Mais il faut bien plus qu'une poésie pour exprimer l'amnésie du temps qui s'effrite. Je suis quelque peu incompris, je déprime. C'est typiquement les poètes. Ils sont toujours incompris, ils sont toujours en train de déprimer. Axel, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? La poésie est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. Et dans cette expression, sinon ce désir de s'exprimer, on exprime ses malheurs comme ces moments de joie et de plaisir. Ce qui explique ce caractère oxymorique que je décris à travers ces vers pour dire, qu'au-delà de cette expression, il y a malheureusement le fait qu'on soit toujours incompris. Parce qu'il y a cette conjugaison des plaisirs et des douleurs, etc., qui font que parfois on a du mal à être compris. Bien sûr. Je vais continuer avec le deuxième poète. Là, nous sommes à la page 7. Ça m'a fait penser au texte de Kerry James, Zao et Grand Corps Malade. J'écris. Et là, je me suis dit, Axel a eu des influences artistiques autour de la musique. Oui. Son rap là, qu'il a eu étant jeune. Des grandes influences. Il faut dire que très tôt, j'ai écouté le rap et en particulier le rap français. Ce
Ce qui fait que ça a beaucoup joué dans mes influences et dans ma plume d'ailleurs. Ouais, ça se remarque parce qu'il y a encore un autre poème là, ma couleur urbaine. Exactement. Et là, j'ai vu du Kerry James, couleur Oui, urbaine. J'ai dit, ah oui, c'est une sorte d'écho, c'est Oui. également ça l'écriture, une sorte d'intertextualité à travers l'écriture. Donc, On fait ressortir rapport également musique. nos influences. Voilà. Pour transmettre un message et paraître un peu sage, en aidant j'écris, on pourrait en écrivant ne rien dire. Mais écrire, n'est-ce pas, essentiellement dire quelque chose? Mon écriture me décrit. Ma négritude, je l'écris. Je l'écris comme l'aurait fait Césaire. Dans l'absurdité de mes écrits, je persévère. Si tu te perds dans la complexité de mes vers, j'écris avec musicalité pour t'arracher une danse. J'écris pour crier au monde mes frustrations et je trouve dans mes écrits une consolation. Les larmes de mon cœur ont inondé mon encrier. J'ai tant crié. L'écriture est une œuvre divine et moi, je ne suis qu'un ouvrier. L'écriture est une œuvre divine parce que on écrit sous l'impulsion d'une inspiration et l'inspiration est divine. Et plus qu'on écrit sous l'impulsion du divin, on est par conséquent des ouvriers au service du divin qui, en écrivant, rendent compte de quelque chose, rendent compte d'un mal, rendent compte d'un mal profond, sinon d'un message qu'on veut transmettre. Alors, on va continuer avec l'intertextualité qui abonde dans le texte. Et là, je remarquais, on a le monde s'effondre qui apparaît, on a au bout du silence qui apparaît, on a encore Afrique, mon Afrique. C'était quoi une manière de rendre hommage à ces grands textes? Exactement. Puisqu'il s'agit ici d'un plaidoyer en faveur de l'Afrique, il fallait que cet hommage en faveur de l'Afrique se fasse ressentir non seulement sur le plan formel, mais également dans le fond. Voilà pourquoi il y a ces échos-là qui se font ressentir à travers le texte. À travers le texte. Mais tu ne t'arrêtes pas seulement, voilà, ce plaidoyer à travers l'Afrique ne s'arrête pas uniquement que sur le plan littéraire. Voilà, on a aussi ces figures marquantes de l'Afrique comme Thomas Sankara. On a ici aussi Sonko, je pense Ousmane Sonko. Il y a tellement de gens que tu as cités, Senghor, Césaire et tout ce monde. Et tu t'appropries même certains passages de ces autorités. Et moi, j'ai envie de te dire, quel lien tu as avec ces gens? En fait, quel rapport tu entretiens avec leurs épouses? Il y a certains qui ont écrit, bien sûr, et certains qui ont donné des plaidoyers. Quel rapport, en fait? Je suis un Africain. Au-delà de mon monde littéraire, je m'intéresse à ce qui se fait en Afrique et partout ailleurs. Et puisqu'il s'est agi ici de rendre un hommage à l'Afrique, on ne peut pas rendre un hommage à l'Afrique sans rendre un hommage à ces héros, à ceux qui ont écrit, qui ont participé à grandir l'Afrique, à ennoblir, à gagner, à remporter des victoires, sinon, voilà. D'accord. Alors, est-ce que toi, dans ton plaidoyer, y a-t-il un texte en particulier que tu aimes ou tu aimes tous les textes? Bah, c'est évident que j'aime tous les textes. Alors, tu vas faire le plaisir de choisir un texte et nous le déclamer, bien sûr. Amour maternel. Premier amour, amour éternel, amour maternel. Amour des temps impétueux, amour généreux. Amour singulier qui se lie au pluriel. Amour personnel qui naquit sur la terre et se projette dans le ciel. Amour plein de saveur. Amour qui m'a sauvé. Amour souvent savant car sachant aussi me châtier. Amour excessif aux marques successives. Un amour qui s'oublie pour mieux éblouir. Un amour inconditionnel qui n'a pour condition que le désir redondant de te précéder au ciel. Amour sensuel, amour sincère, amour sensationnellement fort qui sait fort bien me donner du réconfort. Amour féerique qui me fait vivre, amour duquel je suis avide. Je souhaite goulûment m'en emparer, vivement qu'aucun n'en soit privé. Mon amour, mon bel amour, plus vaste que l'univers, c'est à ton endroit que j'adresse mes plus beaux vers. Où est passé l'amour paternel? Il y a de l'amour paternel, l'amour le père qui s'adresse à son fils. Le langage est la conséquence de la pensée. On dit ce qu'on pense.
et on écrit sur la base du réservoir qu'on a, le réservoir émotionnel, le réservoir sentimental, etc. Sinon, l'encyclopédie, pour le dire comme Umberto Eco. Malheureusement, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de figure paternelle. Bien sûr. Et j'ai pour coutume de dire, j'ai appris ce qu'est un père depuis que je suis père. Depuis que j'ai un fils, c'est là que j'ai su ce qu'est un père. Ce qu'être un père. Ce qu'être un père, parce que je n'ai pas eu le privilège d'avoir un père. Donc, ne m'en voulez pas si vous ne trouvez pas à travers ce plaidoyer beaucoup d'indices qui feraient allusion à la figure paternelle, bien sûr. C'est très fort ce que tu dis. Tu arrives à te dévoiler, dire que tu n'as pas connu cet amour paternel. Là, c'est un moment qui a reçu tout ce fardeau, celle qui a endossé tous les rôles. Les deux rôles, elle était ton père, elle était ta mère, exactement. Elle était ta sœur, ton amie. C'est lourd. Chapeau à elle. Et tu penses que tu as fait, permets-moi le terme, le deuil de ton père que tu n'as jamais connu ou bien? Bon, ce que je dirais plutôt, c'est que j'ai entrepris des démarches visant à faire une sorte de quête identitaire. Parce que ne l'ayant pas connu, j'ai fait une sorte de quête qui m'a amené à chercher mes parents paternels, savoir plus ou moins qui ils sont bien sûr. Pour tenter d'avoir cette image, sinon rétablir l'équilibre qui, à mon sens, n'était pas... C'est logique en tout cas, c'est logique. Voilà les amis, c'est le plaidoyer de Axel Mabika, qui est une poésie, recueil de poésie publié à Minuit et Aube. Il est disponible au prix de 8000 francs. Il suffit juste d'appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Alors, on s'empresse bien sûr de l'acheter parce que c'est un texte que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé lire les thématiques, j'ai aimé lire l'intertextualité, le rapport à la musique, le rapport à toutes les figures de notre Afrique mère. Donc, n'hésitez pas, vous y allez retrouver correspondance qui est ici une lettre adressée à une belle inconnue que je m'empresse bien sûr de demander à l'auteur. Correspondance, les mots étant les interprètes de la pensée. Si tu lis ces quelques lignes, sache que je pense à toi. Tu es allé à l'autre bout du monde, tu es allé sans moi. Tu m'as laissé en émoi. Tu as entrepris ce voyage seul, je suis désormais esselé, je m'arrête là. Correspondance est adressée à qui? Je m'attendais à cette question. Et j'avoue que c'est une question assez difficile parce que je ne saurais vous dire précisément à qui cette correspondance est adressée. Ouais. C'est l'expression d'un manque, c'est l'expression d'un vide et cette correspondance peut s'adresser à tout le monde et n'importe qui. D'accord. Hein, au passage, je précise que j'ai connu, essuyé quelques pertes dans la famille, à savoir mon grand frère, ma grande sœur, ma nièce et j'en passe. Donc la correspondance, c'est peut-être à ces êtres disparus, c'est peut-être aussi à un être qui est bien vivant. Mais qui s'est éloigné parfois sans raison. Exactement. Bien sûr. Alors Axel, je veux savoir, en écrivant le plaidoyer, est-ce que tu as eu quelques écueils, quelques difficultés? Alors, en écrivant le plaidoyer, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que ce plaidoyer, sinon l'écriture du plaidoyer m'a pris beaucoup de temps. Parce que, parallèlement, il y avait plusieurs autres activités, parmi lesquelles mes études. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé, ça va peut-être vous surprendre, j'ai commencé l'écriture, j'étais, je pense, en terminale. Il y a des poèmes, me semble-t-il, sinon des extraits, qui datent de la terminale. C'est un tas d'écrits comme ça, de poèmes que j'ai ramassés partant de la terminale jusqu'à ce niveau. Et les écueils, effectivement, peuvent se constater à ce niveau parce que ils devaient être publiés depuis. Mais avec les activités parallèles, c'était pas évident de publier un peu plus tôt. Exactement. Alors, Axel, des projets d'écriture, il y en a? Oui, des projets d'écriture. Le roman ou la poésie, je m'empresse de demander. Le roman cette fois-ci. Ah, d'accord. Il y a un roman en pleine gestation qui sera, je l'espère, prêt
d'ici là, peut-être une publication en 2025, Ouais. mais il y a un roman que je suis en train d'écrire actuellement et qui sera bientôt disponible. D'accord. Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais que tes lecteurs retiennent après avoir lu le plaidoyer? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie comporte plusieurs maux, plusieurs difficultés, des inégalités, et le rôle de chacun est de prendre position. Le rôle de chacun est de prendre position parce que celui qui ne dit rien face à une injustice est en quelque sorte un complice à cette injustice. Donc, c'est tout le sens de ce plaidoyer. Je fais un plaidoyer en faveur de l'Afrique. Et l'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'Africains, et Gabonais en particulier, il ne faut pas qu'on reste enfermé dans la victimisation. Parce que ce plaidoyer est également un message d'espoir pour dire que l'Afrique, au-delà des difficultés, au-delà des exactions qu'elle a subies, doit se lever, doit grandir, doit s'émanciper. C'est surtout le message que je souhaite transmettre et bien évidemment ce message d'amour parce que, comme j'ai pour coutume de le dire, l'amour, c'est le sentiment pour lequel et par lequel nous vivons. Merci, Axel. Voilà les livresques. Le message, il est très clair. Le plaidoyer aussi est clair. Axel, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Ton mot de la fin. Bien, je ne saurais me lever de cette chaise sans te remercier parce que c'est un privilège qui m'est accordé par le biais de cette tribune, présenter ce texte, m'adresser aux lecteurs et voilà, transmettre le message que j'avais à transmettre. Remercier également ceux qui m'ont accompagné jusqu'à l'aboutissement de ce texte. Je cite au passage la maison d'édition, à savoir Minuit et Aube, sans oublier mon maître. Franchement, je peux pas partir de là sans remercier Monsieur Ndon Rodrigue, qui d'une manière ou d'une autre a participé fortement à ce que je suis aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Je me sens libre dans l'ivresse. Mon univers est livresque. Ici, on s'endort à peine. Mais à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour en vaut la peine. On avance en se disant chaque jour qu'on y est presque. C'est vrai, c'est vers l'Everest qu'on accourt. Obnubilé par le succès de Tupac Shakur, on se met à pied d'œuvre résolument décidé à ne pas tourner la page. Je m'assure d'avoir suffisamment raturé la marge, rassurer les nôtres qui d'autres que nous devraient le faire. On peut le faire, on doit le faire, on doit se taire. Les silences d'aujourd'hui décrivent les vacarmes d'hier, augurant des lendemains meilleurs. Mais hier encore, nous ignorons les défis d'aujourd'hui, pas plus qu'on ne sait ceux à venir. Que vais-je dire? Puissent les jours à venir me sourire. Sans se faire de la peine, apprenons que demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour mérite d'être apprécié pour ce qu'il est. Chaque homme est jugé pour ce qu'il fait. Pour affronter la vie, sers-toi de tes molaires. Pour chanter la mienne, je me suis paré de la langue de Molière. En observant ceux qui ont plus, pense à ceux qui en ont moins. Néanmoins, ne lâche rien. Conscient qu'on est chaque jour le boulanger de son propre pain. Conscient que chaque jour, on est le boulanger de son propre pain. C'est au sommet des montagnes que les aigles volent. Je suis un aigle avec l'envergure d'un albatros. C'est ce sévère de Axel Mabika qu'on se dit à la semaine prochaine, les amis. Mais attention, malgré la douceur de la poésie, on n'oublie pas de liker, de partager, de commenter la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!